Vous regardez New York Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour Décryptage au Bénin. Le débat autour d'un troisième mandat pour le président Patrice Talon suscite de discussions pour assurer les citoyens et renforcer la confiance dans les institutions. Le président a pris la parole dans le but d'éclairer l'opinion ainsi que ses collaborateurs sur cette question qui fait polémique. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Pas de troisième mandat au Bénin, la Constitution est claire, fin de citation, clarifie le président Patrice Talon dans un discours marqué par une mise au point. Il a tout à fait raison, puisque quand le Bénin a réformé sa constitution, le Bénin a voulu trouver une solution à cette épineuse question qui a fait l'objet, qu'on se rappelle, des conférences nationales au niveau de nos pays. Pendant un temps, pratiquement, il y avait une sorte d'unanimité sur le fait qu'il faut limiter les mandats au niveau de l'Afrique parce que la durée des présidents au pouvoir participe à la médiocrité que l'on retrouve au niveau de nos pays. Il y avait un problème toujours sur la formule. De sorte que les juristes toujours trouvaient un moyen de voir là-bas une virgule, un point-virgule, qui permettait de remettre les compteurs à zéro. J'ai bien aimé la formule du Bénin. On dit en aucun cas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher un cas possible, pour parler un français facile. Du vivant d'une personne, cette personne ne peut pas faire plus de 2 mandats. J'espère que juridiquement, il n'y a pas d'interprétation possible. Ou s'il y en a, il y a de quoi organiser un sommet au Bénin avec les constitutionnalistes pour qu'on nous trouve une phrase qu'on pourra mettre dans toutes les constitutions africaines et qui ne pourra plus faire l'objet d'interprétations, j'allais dire, de jurisprudence toxique pour les populations africaines, parce qu'on ne peut pas passer plus de 30 ans dans un débat sur la même question, la limitation de mandat, avec tout ce que cela a eu comme conséquence en termes de destruction, de mort de personnes, de blessés, parce que les pays ne sont pas passés par les mêmes étapes. Donc si on regarde la constitution béninoise, c'est extrêmement clair. Mais ça n'a jamais été un problème de constitution. C'est ça la vérité aussi. Le vrai problème, ça n'a jamais été un problème de constitution. Le vrai problème, ça a été un souci de conservation du pouvoir qui amène les gens à utiliser des artifices pour pouvoir rester au pouvoir. Comment croire à chaque fois quand un président dit non, je ne reviendrai pas, alors qu'on voit, comme vous le disiez tantôt, dans les pays, au Sénégal par exemple, Macky Sall en a payé les frais. Comment croire quand à chaque fois on se retrouve face à la même situation? Moi, je ne crois jamais un homme politique, fut-il président de la République, quand il parle, parce que l'expérience nous amène à être prudents. Idriss Déby s'est engagé à ne pas être candidat, il est président de la République. Les coups d'État, on s'est engagé dans une feuille de route pour aller vers un retour constitutionnel. On a vu ce qui se passe, Guinée, Mali, Burkina, on ne retrouve pas la même chose. Macky Sall au Sénégal, dans son premier mandat, il avait dit qu'il va réduire le mandat qui était de 7 ans, parce qu'il a trouvé un septennat. Il avait dit qu'il va le réduire à 5 ans. Finalement, il a fait 7 ans. On peut multiplier les exemples. Donc, pour moi, quand un président parle, on le prend au mot. Et après, on constate, est-ce qu'il a été fidèle par rapport à ce qu'il a dit ou pas. S'il ne l'a pas été plus tôt, il faut le dénoncer parce que les présidents de République doivent être les premiers exemples en matière de moralité dans nos pays. Et quand on a de la politique sans moralité, ça devient de la pourriture qui fait que vous avez beaucoup de gens qui ne veulent même pas s'approcher de la politique en considérant que c'est quelque chose dont il ne faut pas s'approcher, alors que c'est le contraire. La politique est quelque chose de noble. Mais il faut être noble également pour pouvoir le faire. Le chef de l'État béninois a tenté de démontrer lors de son discours un attachement au respect de la Constitution et à l'alternance démocratique. Justement, dans le cas béninois, comment est née cette suspicion? En fait, la suspicion est née de plusieurs choses. Il y a ce que l'on voit partout. On a beau être contre Patrice Talon, il faut reconnaître qu'il a un bilan au niveau du Bénin. D'ailleurs, ceux qui veulent qu'il soit candidat à nouveau, c'est l'argument qu'ils utilisent. Ils veulent qu'il continue les réformes qu'il a engagées. Ils veulent qu'il continue également la transformation économique du pays qu'il considère comme une transformation significative. Ils veulent consolider ce qu'il a eu à faire déjà comme réalisation au niveau des infrastructures, au niveau de l'assainissement, au niveau de l'administration publique. Ça, on a beau ne pas aimer Patrice Talon, ça saute aux yeux, il a travaillé. Mais est-ce que
il a travaillé est une raison suffisante pour faire un autre mandat. Mais c'est là où le problème se pose. Mais il a travaillé, mais que les gens se rassemblent, qu'on le félicite, qu'on lui donne une médaille, il a fait sa part. Et qu'il laisse d'autres venir faire leur part. Parce qu'avant qu'il ne vienne, personne ne pouvait savoir ce qu'il va faire. Même pas le FA. Personne ne pouvait savoir ce qu'il va faire. Donc celui qui viendra après lui peut faire mieux que lui. Pourquoi se mettre dans la perspective négative où quand il part, celui qui va venir va faire pire que lui, alors qu'au moment où nous parlons, on ne sait pas encore qui viendra après le président Talon. On est presque dans la prestidigitation. Mais on laisse les Béninois qui avaient pris leurs responsabilités en le choisissant comme président de la République, prendre à nouveau leurs responsabilités pour choisir le président de la République qui va prendre la relève. Maintenant, s'il ne fait pas ce qu'il doit faire, mais en ce moment, on pourra parler, mais je trouve que c'est trop tôt. Vous avez un argument supplémentaire, on est en Afrique, il semble que le FA a parlé et que le FA a dit que c'est lui qu'il faut. Mais bon, on a vu ça plusieurs fois dans plusieurs pays où quand on veut faire marcher certaines choses, on n'hésite pas, on va chercher la chefferie traditionnelle, on va chercher les leaders religieux. On a vu ça plusieurs fois. Bon, moi, je me rappelle de cette expérience en Côte d'Ivoire qui me fait toujours rire avec le cas de feu Robert Gueye. On était au restaurant en train de prendre le déjeuner quand on a vu des gens faisant la queue avec des pagnes que l'on considérait comme des chefs traditionnels venir supplier Robert Gueye pour être candidat. Il a fini par accepter. Parce que les gens insistent, comme on le dit, vous avez souvent la formule, puisque vous insistez, j'accepte. Mais il dit, vous me faites accepter et vous posez un problème, moi je n'ai pas d'argent. Il y a une caution à payer, je ne suis pas en mesure de payer la caution. Mais comme c'est les chefs traditionnels, par miracle, ils ont sorti un sac d'argent en espèces pour lui dire qu'eux, ils avaient tout prévu. Voilà même la caution qu'il doit payer. C'est que parfois, ça frise de ridicule quand un président accepte une candidature dans, j'allais dire, un cinéma que personne ne serait allé voir si vous le mettiez à l'affiche quelque part, parce que le scénario, franchement, il n'attire personne. Patrice Talon vient de nommer un collège de ministres conseillers auprès de son gouvernement, parmi lesquels figurent des acteurs, en tout cas du secteur privé. Cette nomination, ou sinon ces nominations qui interviennent à 1 an de la fin de son mandat, seraient-elles également à l'origine de cette suspicion? Pas nécessairement, puisque moi je le répète tout le temps, moi je suis contre le dauphinat. Ce n'est pas au président en exercice de choisir son successeur. C'est pourquoi je suis tout le temps très heureux quand un dauphin est battu à plate couture dans des élections. C'est au peuple de choisir le président de la République. Ce n'est pas au président de la République de se faire remplacer. Ce n'est pas une dévolution du pouvoir par des élections. C'est des populations qui ont l'entière liberté devant des candidats de choisir la personne qui leur convient, la personne que les populations croient qui pourra venir satisfaire les attentes de la population. Donc, qu'ils mettent en place un comité ou pas, pour moi, ça ne peut pas être un argument suffisant pour penser qu'il veut faire du dauphinat ou pas. Ce qui est clair, qu'on laisse librement, comme il s'y est engagé, les Béninois, choisir qui sera leur futur président. Mais en ce moment, comme je l'ai dit, ce futur président sera jugé sur pièce, comme Talon est en train d'être jugé aujourd'hui sur pièce. Mamadou Diouf, la promesse d'un homme politique n'engage que ceux qui y croient, dit-on souvent, et on s'en souvient. Patrice Talon avait promis à son arrivée au pouvoir en 2006 de ne faire qu'un seul mandat, mais qui finalement en a sollicité un deuxième. C'est pourquoi j'ai dit dès le départ, la parole des hommes politiques, moi, ça ne m'engage pas du tout. Je l'ai toujours défendu. Moi, je préfère juger sur pièce, je préfère le wait and see avec les politiques, parce que comme on dit, avec eux, il ne faut jamais dire jamais. Parce que quand vous le dites, c'est vous qui vous retrouvez dans des problèmes. Ça se voit aujourd'hui avec beaucoup d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Dès qu'un homme politique dit quelque chose, vous les voyez aller à fond dans ce que l'homme politique dit. Après, quand l'homme politique revient sur ce qu'il a dit, bon, vous voyez le monsieur qui ne sait plus maintenant où mettre la tête. Moi, je ne voudrais pas me retrouver dans ce genre de situation. C'est vrai, c'est lui qui l'avait dit. Il avait même théorisé également pendant son premier mandat ce qu'il appelait le mandat unique de 7 ans, qui n'est pas passé parce que les Béninois ne l'ont pas véritablement accepté après le débat que cela avait suscité. Mais c'est la parole donnée ici.
et nous sommes en Afrique. Et si nous sommes des Africains, chez nous, la parole donnée vaut une signature. Mais il faut que nos chefs d'État fassent attention. Avant de dire une chose, il faut en mesurer véritablement les conséquences. Et quand on a dit une telle chose en tant que chef d'État, mais le minimum, c'est de pouvoir respecter sa parole, parce que sinon, si c'est le chef d'État qui commence à ne pas respecter les paroles, mais qu'est-ce qu'on va dire aux populations de façon générale? Dans son discours devant les membres du gouvernement, le président a tenté de rassurer les Béninois et a réaffirmé que le Bénin demeure un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest, suffisant pour mettre fin au débat? Suffisant sur le principe, oui. Quand j'ai dit sur le principe, oui, puisque plusieurs fois, il l'a répété. Qu'on se rappelle qu'il l'avait fait en février 2024, il avait répété que la constitution béninoise, ce que la constitution dit, personne n'y peut rien, y compris lui-même, moi-même. C'est-à-dire, il était très clair pour le dire. Rappelons-nous également qu'il avait accepté de prendre le témoin de la société civile africaine que lui avait remis le professeur David Dossé de Togo Debout, où il avait pris ce symbole qui est un 2, comme 2 mandats qui ne dépassent pas. Et en ce moment, il avait même dans son discours dit, mais attendez, ça lui donne une idée. Ce témoin, ce symbole ne fait pas partie des éléments qu'on transmet au Bénin quand on transmet le pouvoir. Lui, il va demander même à ce que ce symbole fasse partie des éléments qu'on va transmettre pour que lui, il transmette ce symbole de la société civile, demandant qu'on ne dépasse pas 2 mandats au prochain président. Il avait dit clairement ce jour-là. Ça veut dire qu'il y a une certaine constance dans le fait qu'il dit, qu'il répète qu'il ne fera pas 2 mandats. Qu'on se rappelle que c'est ce que Issoufou avait fait, parce que ce n'est pas tous les présidents qui ne respectent pas leur parole. Issoufou avait dit clairement qu'il ne fera pas un 3e mandat. Lui-même, il était allé plus loin. Quand les gens ont voulu les susciter, il a dit d'attraper ces gens-là parce qu'ils sont en train de faire menace à l'ordre public pour que les gens puissent se taire une bonne fois pour toutes. Mais nous ne sommes pas dupes. Ouattara avait dit, on a vu ce qui s'est passé par la suite. J'ai parlé du cas de Macky Sall, qui a fait un ni oui ni non, et généralement, les ni oui ni non sont des je suis intéressé, mais je ne sais pas comment le dire, ou bien je ne peux pas encore le dire. Mais moi, je préfère que... En Côte d'Ivoire, le président Ouattara l'a dit qu'il pourrait toujours servir. Ouais, c'est pourquoi j'ai dit cette posture de ni oui ni non, de discours qui n'est pas clair. Quand tu le traduis en français facile, ça veut dire je suis intéressé, mais je ne peux pas le dire pour le moment, ou j'attends quelque chose pour voir. C'est ce que ça signifie. Nous, on considère que c'est ce que Macky Sall a fait au Sénégal. Malgré tout ce qu'il a dit, il était particulièrement intéressé, mais il s'est rendu compte que cela ne pouvait pas être possible. Et c'est pourquoi il est important qu'on rende aux populations la souveraineté au niveau de nos pays. C'est eux qui mandatent le président. Et quand le président est mandaté, le mandat est accompagné d'une période. Quand la période est terminée, que le président remette le mandat aux populations, que les populations décident de le mandater à nouveau ou pas. Si la question d'un 3e mandat n'est pas à l'ordre du jour au Bénin, on connaît déjà quelques premiers candidats à la présidentielle de 2026, dont l'activiste Kémi Séba. Oui, il a déclaré sa candidature, mais une candidature qu'il sait lui-même qu'il n'a presque aucune chance de passer. Parce que vous voyez quelqu'un qui déclare sa candidature, et qu'est-ce qu'il fait? Il dit à l'ancien président, bon, je vous donne une chance, si vous ne prenez pas, moi je vais aller créer une coalition. Moi, j'aurais bien voulu qu'il vienne montrer lui-même de quoi il est capable. Pourquoi il va se cacher derrière l'ancien président du Bénin, Yahi Boni? Et même quand tu vois l'approche qu'il utilise, mais tu t'adresses à quelqu'un en lui disant c'est la dernière chance que je te donne, mais c'est toi qui cherches à être candidat et qui ne remplit pas les conditions. Et qui cherche à être remorqué pour pouvoir remplir les conditions. Mais en ce moment, qui pose les conditions? C'est celui qui te remorque qui va poser les conditions, ce n'est pas toi qui va poser les conditions. Mais ça aurait été intéressant, parce que moi, c'est ce que je défends tout le temps. Quand vous avez des gens qui parlent beaucoup, il faut les mettre sur le terrain. Au Sénégal, j'avais toujours défendu mordicus, laisser Karim Wade être candidat. Que les Sénégalais le battent à plate couture pour qu'on n'entende plus parler de ce monsieur, parce que j'étais convaincu que les Sénégalais ne le mettraient pas au devant du pays. Mais tant que vous ne le faites pas, la personne va dire voilà, on a peur de moi, voilà, on ouvre la porte à toutes sortes de supputations. Le plus simple, s'il remplit les conditions, qu'on le laisse être candidat et qu'on laisse les Béninois décider. Moi, je suis pour les élections libres, démocratiques, inclusives, transparentes. Je l'ai toujours défendu, Kémi Séba ou pas, il n'a qu'à respecter les conditions, les règles, être candidat, proposer au Bénin son projet de société,
et les Béninois prendront leurs responsabilités. Le Bénin relance le débat sur la limitation de mandats en Afrique francophone, une question qu'il faut sérieusement débattre. Oui, mais en fait, ça a déjà été débattu dans le cadre de la CEDEAO. Mais au niveau de la CEDEAO, le principe de bonne gouvernance, c'est qu'on s'arrête à 2 mandats. Mais comme dans ces structures, il faut pouvoir décider à l'unanimité, quand on a voulu décider, le Togo, le Sénégal, la Gambie avaient empêché la prise de décision parce qu'ils avaient refusé qu'on en fasse un élément de la CEDEAO. Pour moi, il faut en faire un élément de l'Union africaine, mais ça va poser des problèmes parce que tout le monde n'est pas république. Au Maroc, on fera comment quand on parle de mandat? Le roi, ce n'est pas un mandat, c'est quelqu'un qui est élu à vie. Mais pour moi, il faut aller dans ce sens parce que ce qui s'est passé au Bénin, n'oublions pas que c'est le Bénin qui avait ouvert la liste des conférences nationales. Cette question des mandats faisait partie des questions les plus discutées et qui se sont retrouvées dans toutes les conférences nationales. On en reparle encore aujourd'hui au Bénin, mais on retourne en arrière. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on avance. On a déjà du retard. On ne peut pas arriver à destination si tous les 25 ans, on revient encore pour faire des débats sur des questions sur lesquelles le débat avait été fait. Et pour moi, le débat avait été clos et bien clos. 2 mandats, 10 ans, ça suffit pour quelqu'un pour prouver de quoi il est capable. Et quand il a fini, comme quelqu'un qui vient de réussir son bac, on ne va pas dire qu'il a réussi le bac avec mention excellent, il va refaire encore le bac. Non, il va aller vers d'autres défis. Le bac, il a déjà relevé le défi. Il n'a plus besoin de participer aux défis concernant le bac. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.